la première fois pour toi de te connecter parce que quelqu'un t'aurait parlé de nos séances d'études bibliques hebdomadaires, bienvenue. Toi qui as déjà l'habitude de te connecter tous les mardis, mercredis et jeudis à partir de 21h, heure de New York, bienvenue à tous ceux-là qui nous écoutent depuis les pays arabes. Nous saluons ceux-là qui nous écoutent depuis l'Ouzbékistan, depuis l'Iran, depuis l'Irak, depuis le Koweït, depuis l'Arabie Saoudite, depuis la Chine, depuis l'Inde. Nous saluons également ceux-là qui sont du côté de la Corée du Sud, sans oublier ceux qui nous écoutent depuis l'Europe, que ce soit l'Europe de l'Est, l'Europe de l'Ouest, l'Europe du Nord, l'Europe du Sud, dans les pays scandinaves. Bienvenue à ceux de l'Afrique du Nord, du Maroc, de la Libye, de l'Égypte, de la Libye. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour vous, ces pères de famille, pour vous, ces mères de famille, qui avez pris la résolution d'éduquer vos enfants spirituellement par ces séances d'études bibliques hebdomadaires. Bienvenue ma soeur, bienvenue mon frère. Je remercie donc le Seigneur Jésus-Christ pour vos vies. La parole de Dieu nous enseigne dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 2 à 3, nous n'avons pas changé ça au niveau de... Donc tu seras obligé de prendre ça sur mon ordinateur, n'est-ce pas? Dans Éphésiens chapitre 6, verset 2 à 3, la parole de Dieu dit « Honore ton père et ta mère ». C'est le premier commandement qui est une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. La parole de Dieu dit « Honore ton père et ta mère ». La parole de Dieu dit que « Afin que tu vives longtemps sur la terre ». Je ne sais pas comment l'ennemi s'est arrangé pour que tu négliges tes parents. Je ne sais pas comment l'ennemi s'est arrangé pour que tu oublies les sacrifices que tes parents ont fournis pour que tu sois ce que tu es aujourd'hui. Je ne sais pas comment l'ennemi s'est arrangé pour que tu n'aies aucune considération pour ceux qui ont souffert afin que tu épouses cette femme, afin que tu épouses cet homme. Je ne sais pas comment l'ennemi s'est arrangé pour que tu crois que tu es tombé du ciel et que aucun homme n'a lavé tes selles quand tu étais bébé et que aucune femme ne s'est privée de ce qu'elle pouvait avoir pour pouvoir te voir bien habillé. Mais ce soir, la parole de Dieu a mis dans le cœur de ton frère et serviteur que je suis de te rappeler que cette femme que tu méprises, que cet homme que tu méprises a passé des nuits blanches parce que tu n'arrivais pas à avoir le sommeil. Et cette femme n'a même pas pu s'acheter une bonne paire de chaussures parce qu'elle voulait te voir bien chaussé avec tes amis. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Ce soir, nous allons terminer avec ce que nous avons commencé la semaine dernière sur le ministère d'Étienne dans cette série spéciale avant de retourner dans notre livre, le livre du prophète Daniel. Ce soir, donc, ça sera le ministère d'Étienne, suite et fin. Le ministère d'Étienne, c'est notre sujet d'étude biblique de ce soir. Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à utiliser la chair et le sang pour enseigner les princes et les princesses que vous êtes, nous allons d'abord nous assurer de la présence de notre patron dans ce studio. Mais comme notre patron n'est pas un patron ordinaire, comme il est Dieu, comme lui c'est Jésus-Christ de Nazareth, nous allons lui dérouler le tapis rouge et nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux, qui se trouvent sur la terre, sous la terre et sous la mer, de se taire le temps pour nous d'accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Pardon.
pardon pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Jésus, nous venons te demander pardon, nous venons demander pardon au Dieu de la deuxième chance. Pardon Seigneur, pardon, pardonne-nous nos offenses, pardonne-nous nos manquements, pardonne-nous notre lâcheté, pardonne-nous notre paresse, pardonne-nous Père éternel nos langages déplacés, pardonne-nous de t'avoir offensé et pardonne-nous de nous être pas occupés de nos frères et de nos sœurs comme tu nous l'as recommandé. Seigneur Jésus, pardonne-nous de ne t'avoir pas glorifié au milieu de cette génération perverse. Pardonne-nous, Père éternel, et permets-nous de venir nous asseoir à tes pieds. Nous sommes venus nous asseoir au pied de notre Créateur. Nous sommes venus nous asseoir au pied du Dieu de la deuxième chance. Nous sommes venus nous asseoir, Seigneur Jésus, afin que tu puisses nous enseigner, afin que tu puisses, une fois de plus, nous dis ce que tu avais dit à Caïn après qu'il ait suivi les raisonnements de son cœur et mettre fin à la vie de Abel. Tu avais dit à Caïn que le péché est couché à la porte, mais toi tu dois dominer sur le péché. Père éternel, si ton esprit ne nous rappelle pas la même chose, nous aurons tendance et nous serons tentés à oublier que le péché est constant et que c'est à nous de nous rappeler des lois et des ordonnances que tu nous as données par ceux-là qui nous ont précédés, par tes prophètes, par nos pères, ceux que tu as formés dans le désert pendant 40 ans, ceux à qui tu as parlé à partir de la montagne de feu. Père éternel, ne te décourage surtout pas de nous parler. Ne te décourage pas de nous enseigner tes voies, parce que c'est toi qui as inspiré l'homme à inventer ou à mettre sur pied le système académique. Et nous savons qu'à l'école, on nous répète pendant des années les mêmes formules avant que notre esprit, avant que nos cœurs soient capables de les retenir. Donc ce soir, nous sommes venus parce que nous voulons apprendre de toi. Nous sommes venus parce que nous sommes que des sarments et que le sarment, même s'il est planté dans le sol et que ce sol n'est pas le cep, il est impossible au sarment de pouvoir être productif. Père éternel, tu es le cep et nous sommes les sarments, et permets-nous de nous accrocher à toi. Permets-nous de nous accrocher afin de produire des fruits que tu attends de nous, afin de produire des fruits dont les qualités seront composées de l'amour, de la bonté, de la gentillesse, de la patience, de la tempérance et de tout ce que tu nous as décrit dans le livre que tu as demandé à ton serviteur Paul d'écrire aux Galates. Je te dis merci Père éternel de nous parler ce soir dans un langage humain. Ne nous parle surtout pas dans un langage angélique, encore moins dans un langage divin, parce que nous allons rien comprendre. Et la chair va nous encourager à avoir le cœur endurci, que c'est parce que tu n'as pas utilisé un langage simple que nous n'avons pas compris. Père éternel, utilise un style de langage acceptable pour notre esprit et au niveau de notre compréhension. Nous te disons merci pour ta présence permanente parmi nous. Au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants, d'une seule voix, nous te disons Amen, Amen, Amen. Donc, nous remercions Dieu pour Jésus-Christ, nous remercions Jésus-Christ pour sa présence parmi nous ce soir. Nous le remercions parce qu'il est Dieu. Nous remercions le Seigneur Jésus parce que c'est lui qui a inspiré notre frère Paul à envoyer cette lettre aux Éphésiens qui dit, n'est-ce pas, dans Éphésiens chapitre 6, verset 1, que « Enfant, obéis à tes parents selon le Seigneur ». Mon épouse va venir sur mon ordinateur tout à l'heure, car cela est juste.
Et Éphésiens chapitre 6, verset 2 nous a dit tout à l'heure que honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement qui est une promesse, n'est-ce pas? C'est le premier commandement qui est une promesse. Et la promesse, c'est quoi? C'est que afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Donc, à plusieurs reprises, vous savez que lorsque votre papa veut me faire parler de quelque chose, il s'arrange toujours à envoyer vers moi des gens qui ont les problèmes dans leur vie à cause de quelque chose. Et la plupart du temps, c'est à la base de cette inspiration que le même esprit qui vit en moi va parfois me dire que, ok, tu peux également partager ce que tu as partagé avec cette soeur, avec ce frère, avec les autres. Ok, donc parfois, je peux parler avec toi et je te dis quelque chose et l'esprit est satisfait. Et par la suite, n'est-ce pas, cet esprit me dit, ok, partage la même chose parce que je suis content de comment tu as présenté le problème à ta soeur ou le problème à ton frère. Je pense que j'ai parlé de ceci avec 2 ou 3 personnes, n'est-ce pas, cette semaine. Et je crois que la dernière, c'était une de vos sœurs, n'est-ce pas, qui est du côté de l'Afrique. Nous avons parlé de cela hier. Et j'étais en train de dire que ce que nous devons comprendre, c'est que la Bible nous dit que le premier commandement, n'est-ce pas, c'est tu aimeras Dieu de tout ton cœur, n'est-ce pas? Lorsqu'on a demandé à Jésus quel est le plus grand de tous les commandements, Jésus a dit que tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et le deuxième, qui lui est semblable, c'est que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ok, ça c'est la réponse de Jésus. Ok, c'est la réponse de Jésus. Maintenant, mais si tu observes attentivement, c'est vrai que Jésus a dit que le commandement le plus grand, c'est l'amour de Dieu. Mais la Bible nous dit que, n'est-ce pas, dans Éphésiens chapitre 6, verset 2, que le premier commandement qui est une promesse. Ça veut dire qu'à la fin de la journée, si nous regardons très bien, le commandement, n'est-ce pas, qui est à notre avantage, on se comprend, qui est vraiment à notre avantage, c'est le commandement qui nous demande d'honorer nos parents. On se comprend? Bon, maintenant, il y a des gens que Dieu a établis pour être bénis, n'est-ce pas? Comme il y a une de vos sœurs, elle est du côté de la France. Je pense qu'elle est entrée en contact avec moi. Vous savez, je ne donne pas les noms des gens. Et l'esprit que j'ai reçu m'a permis de comprendre que les problèmes qu'elle a dans sa vie, c'est parce que l'ennemi a réussi à pourrir ses relations avec sa maman. Ok? Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque tu étais un enfant, ta mère ne croyait pas en Jésus. On se comprend? Quand tu étais bébé, ton père ne croyait pas en Jésus. Donc, je ne sais pas ce que Jésus vient chercher dans le fait que tu n'aides pas tes parents. Qu'est-ce que Jésus vient chercher dedans? Parce qu'il y a des gens que les démons ont réussi à rendre confortables, à négliger leurs parents, en leur faisant croire que, comme leurs parents prient les statuts, comme leurs parents ne partent pas à l'église, il faut les négliger. Parce qu'ils ne sont pas en Christ. Laisse-moi te poser une question. Lorsque tu étais un bébé, ta mère croyait en Jésus. Est-ce que ta mère partait à l'église quand tu étais un enfant? Et est-ce que ça l'a empêché de nettoyer tes fesses? Jésus vient donc chercher quoi là maintenant quand il s'agit de t'occuper de tes parents? Qu'est-ce que Jésus vient chercher dedans? Est-ce que c'est parce qu'elle ne partait pas à l'église qu'elle t'avait abandonné quand tu avais pissé sur toi? Ou bien quand tu avais faim, elle ne donnait pas à manger? Est-ce que Dieu ne savait pas que nous allons avoir les parents qui ne croient pas en Dieu, qui ne croient pas en lui, avant de nous donner ce commandement? Dieu savait que nous devions avoir des parents qui ne vont pas croire en lui, que nous devions avoir les parents qui devaient adorer Marie, que nous devions avoir les parents qui devaient avoir les statues de Jésus. Il savait. Mais il nous a quand même dit que nous devons honorer, n'est-ce pas, nos parents. Et qu'il dit même que c'est le premier commandement. La Bible dit au verset 3 que afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre, il faut comprendre que tu n'as aucune obligation envers tes frères ou tes sœurs. Aucune obligation. Il n'y a pas quelque part dans la Bible que la Bible dit que tu dois t'occuper de tes frères et de tes sœurs. Mais la Bible te dit que tu es obligé de t'occuper de tes parents. Tu es obligé de t'occuper de ta mère. Que ta mère croit en Jésus ou qu'elle ne croit pas en Jésus, ça n'a aucune importance. Parce que quand elle ne s'achetait pas les choses, quand elle ne dormait pas la nuit, parce que tu n'arrivais pas à dormir en faisant, n'est-ce pas, les caprices, Jésus n'était pas là. Maintenant, qu'est-ce que Jésus vient chercher là maintenant? Quand il s'agit de s'occuper de tes parents, Jésus vient chercher quoi dedans?
Donc, il ne faut pas permettre à l'ennemi d'endurcir ton cœur en te faisant croire que, oh, comme ta mère n'a pas accepté Jésus, tu peux la négliger. Laisse-moi te dire, ce n'est pas vrai. Parce que la Bible ne te dit pas que occupe-toi de tes parents qui croient en Jésus. La Bible dit que honore ton père et ta mère. Ça veut dire quoi, honorer tes parents? Honorer tes parents, ça veut dire que tu veux que ton père et tu veux que ta mère, n'est-ce pas, puisse se vanter devant ses camarades. On se comprend? C'est ça, honorer tes parents. Tu veux que ta mère puisse se vanter devant ses amis. Tu veux que ton père puisse avoir un langage pour se vanter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es par exemple en Europe, tu dois faire le plaisir à tes parents de les faire venir en Europe au moins une fois. Comme ça, au moins, ça va aussi leur donner une certaine fierté de pouvoir faire gonfler les épaules devant leurs amis en Afrique. C'est une obligation. Ce n'est pas quelque chose que tu dis que, oh, je vais le faire si je veux. Non. Tu dois, c'est ça qui veut dire honorer. Honorer quelqu'un, c'est quoi? Honorer quelqu'un, c'est donner l'honneur. Je travaille avec quelqu'un, n'est-ce pas, un ami, n'est-ce pas, il était du Burkina Faso. Et c'était le premier, n'est-ce pas, enfant de son père à venir aux États-Unis. Et à l'époque, nous travaillions à John Reed. Ok, et c'était notre premier boulot. Lui, il travaillait sur les lignes et j'étais le chef d'équipe. Et il me disait souvent que, Christian, mon père, je n'ai même pas encore les moyens de lui donner quelque chose, mais chaque fois qu'il m'appelle, il me demande seulement si je vais bien. Et il me dit que mon fils, toi, reste seulement là-bas. Écoute bien, ne te dérange pas, toi, reste seulement. Parce que ta seule présence aux États-Unis fait déjà qu'on me respecte ici au quartier. Et c'est ce qu'il me disait tout le temps, et c'est ce que son père lui disait tout le temps. Que la seule présence, n'est-ce pas, le seul fait que tu sois aux États-Unis fait que ici au quartier, les gens maintenant me respectent. Et imagine maintenant le bonheur d'un parent ou l'honneur du parent lorsque tu le fais visiter les États-Unis ou quand tu le fais visiter, n'est-ce pas, la France ou la Belgique ou la Suisse ou la Suède ou la Norvège. Imagine maintenant le bonheur ou l'Angleterre. Imagine maintenant le bonheur. Quand ton père va rentrer ou quand ta mère va rentrer, imagine, n'est-ce pas, la fierté. Et la Bible dit que c'est suivi automatiquement d'une promesse. Et la Bible dit que c'est comme cela que tu seras heureux et que tu vivras longtemps. Parce qu'il y a des gens parfois, ils épousent un homme. Ou alors, il y a des hommes qui épousent une femme. Et la femme là les amène à mépriser leurs parents. À ne pas s'occuper de leurs parents. Il faut la chasser. Je te dis, attends, je suis pasteur, n'est-ce pas? Ça veut dire que si tu pêches, tu peux dire à Dieu que c'est moi qui t'ai dit. On se comprend et Dieu va te pardonner. Si tu as une femme qui t'empêche de t'occuper de ta mère, il faut la chasser. Et quand tu la chasses comme ça, tu pars prier, tu dis à Dieu que c'est le pasteur Christian qui t'a dit de faire ça. Parce que c'est ta mère qui s'est occupée de toi. C'est ton père qui s'est occupé de toi. Quand tu étais rien. Ce sont tes parents qui ont investi sur toi. Ce n'est pas cette femme-là. Cette femme-là, tu l'as vue quand tu étais déjà quelqu'un. Quand tu étais déjà grand. Et aujourd'hui, les gens qui ont souffert, qui n'ont pas dormi, qui n'ont pas pu économiser parce qu'il fallait payer tes remèdes, aujourd'hui, à cause de cet homme, à cause de cette femme, tu les abandonnes. Ça, c'est la méchanceté. Et si tu veux chasser la femme là, tu pars dans ta chambre, tu te mets à genoux, tu dis, bon Dieu, c'est ton serviteur qui m'a dit ça. Ok, il ne faut jamais permettre à ton partenaire de te faire mépriser tes parents. Jamais. On se comprend? La Bible dit que tu dois honorer tes parents. Que ton père croit en Jésus, qui ne croit pas en Jésus, la Bible ne te dit pas que tu dois t'occuper de ton père qui croit en Jésus. Est-ce qu'on comprend? Donc c'est très important de comprendre cela et d'arrêter, n'est-ce pas, que l'ennemi, je ne sais pas combien de temps tu n'as pas parlé avec ton père, n'est-ce pas? Si tu es le genre là où tu n'as pas parlé à ta mère, s'il te plaît, prends l'habitude d'appeler tes parents. Parce que ta bénédiction se trouve dans la relation que tu as avec eux. C'est là que se trouve ta bénédiction. Est-ce que tu me comprends? Ta bénédiction se trouve là-bas. Ta santé se trouve là-bas. Si tu veux essayer, tu vas me dire, la maladie qui te dérange là, rentre en contact avec tes parents, commence à les appeler, commence à les envoyer l'argent, tu vas voir comment ta vie va changer. Oh, il ne croit pas en Jésus. Oh, pasteur Christian, ma mère va au village, ça fait quoi? Quand tu étais bébé, elle ne partait pas au village. Tu es mort. Attends, tu es mort. Elle partait au village, non? Et parce qu'elle partait au village, elle ne s'est pas occupée de toi. Elle t'a abandonné dans la poubelle. Pour que tu crois aujourd'hui que parce qu'elle part au village et que toi tu pars à l'église, tu dois l'abandonner. Même si elle part au village,
tu dois toujours t'occuper d'elle. Est-ce qu'on se comprend? La Bible dit, honore ton père et ta mère. Et la Bible dit qu'afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. C'est pour ça que nous voyons beaucoup de jeunes aujourd'hui mourir. Beaucoup de jeunes. À cause de ce fait qu'ils oublient ce commandement-ci. Bon, maintenant, nous allons donc retourner dans le passage principal. C'était important, n'est-ce pas? Normalement, on devait passer près de 15 minutes là-dessus parce qu'il y a des gens qui sont vraiment victimes de cela. Il y a beaucoup de jeunes personnes qui vont dans les églises et les pasteurs ne prêchent pas de ceci. D'abord, ils ne prêchent même pas de beaucoup de choses. Parce qu'ils pensent qu'en te demandant de t'occuper de tes parents, ça va diminuer la dîme que tu vas leur donner. C'est pour ça qu'ils ne parlent pas de ça. Ok? Vous, le pasteur chrétien, vous savez, vous donnez, je dis merci. Vous ne donnez pas, je dis toujours merci. Et je sais qu'après, vous allez toujours donner. On se comprend? Donc, la semaine dernière, dans cette série d'études bibliques sur le ministère d'Étienne, dans la première partie, nous avons vu qui était Étienne, n'est-ce pas? Et également, nous avons vu, n'est-ce pas, comment Étienne discutait avec certains juifs de la synagogue dite des affranchis et comment la discussion a dégénéré et comment est-ce qu'on a corrompu certaines personnes de l'accuser d'avoir blasphémé contre Moïse et contre les prophètes. Et la Bible dit que à cause de cela, on va le traîner, n'est-ce pas, dehors, on va le traîner devant le Sanhédrin et étant devant le Sanhédrin, il va également, n'est-ce pas, offenser les sacrificateurs. Et à cause de son courage et de son zèle, le Seigneur Jésus va lui apparaître. Et il va dire que je vois le Fils de l'homme assis à la droite de Dieu. Et les gens là vont fermer les oreilles et c'est comme ça qu'on va le lyncher. Et la Bible nous dit que pendant qu'on lynchait Étienne, n'est-ce pas, les gens venaient déposer leurs habits devant Paul, n'est-ce pas, qui nous a donné, que Dieu utilise pour nous dire ce que nous venons de lire dans Éphésiens. Et nous avons également vu que les affranchis ici là pouvaient être soit les Noirs, n'est-ce pas, ou les étrangers, les anciens esclaves, qui avaient été affranchis et qui, comme nous savons, que lorsque nous sommes en France, aux États-Unis ou n'importe où à l'étranger, les gens ont tendance à se regrouper en fonction de leurs origines ou de quelque chose qui peut leur permettre de s'identifier entre eux, n'est-ce pas, soit la couleur de la peau, soit la langue, et ainsi de suite. Et soit c'était des juifs, les anciens prisonniers romains juifs, n'est-ce pas, après, n'est-ce pas, la prise de Jérusalem par Ptolémée, n'est-ce pas, lorsque nous étudions l'Empire grec, n'est-ce pas, tu te rappelles, lorsque nous avons étudié, n'est-ce pas, l'éclatement de l'Empire grec. Bon, maintenant, nous avons également vu dans cette lancée-là pourquoi est-ce qu'il est important, parce que la Bible nous dit que nous devons éviter de discuter, n'est-ce pas, on doit éviter les discussions. Les discussions, ça ne sert à rien. Et si tu dis quelque chose à quelqu'un, la personne croit, la personne ne croit pas, tu laisses la personne. Parce que Dieu ne nous force pas. Ça, nous avons vu cela. Et nous nous sommes arrêtés, n'est-ce pas, au niveau, n'est-ce pas, là où nous étions en train de vouloir faire des comparaisons et comprendre le niveau ultime de la foi. N'est-ce pas, le niveau ultime de la foi. Peut-être je n'ai pas écrit ça comme cela, mais c'était en fait, si nous regardons ceci, je vais seulement faire le copier-coller, juste pour avoir ceci avec vous. Ok, donc le niveau ultime de la foi, n'est-ce pas, c'est ça que nous allons voir et puis nous allons mettre le parallèle de tout ceci avec le Seigneur de gloire, ça veut dire que Jésus, n'est-ce pas, lorsque nous avons commencé à parler du niveau ultime de la foi, nous nous sommes surtout référés à Actes chapitre 7, n'est-ce pas, les versets 50, si nous partons dans Actes chapitre 7, et nous regardons le verset 59. Regardons un peu le verset 59 dans Actes chapitre 7. Verset 59. La Bible dit dans Actes chapitre 7, verset 59 que, et pendant qu'il lapidait Étienne, il priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Et puis, s'étant mis à genoux, il cria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute point ce péché. N'est-ce pas, le niveau ultime de la foi. Et pour pouvoir comprendre, n'est-ce pas, ce niveau ultime de la foi, nous avons regardé le cas de Moïse et nous sommes rentrés, n'est-ce pas, au désert de Sinaï. Lorsque les enfants d'Israël sont partis de l'Égypte, la Bible nous dit que 3 mois plus tard, ils sont arrivés dans le désert de Sin. Et étant dans le désert de Sin, c'est dans le même désert qu'il y a la montagne de Dieu qu'on appelle la montagne de Sinaï ou le mont Horeb. Et la Bible nous dit que pendant que Moïse sera, n'est-ce pas, avec le Seigneur, parce que le Seigneur va lui demander de monter après les avoir parlé à travers le feu, la Bible dit que la montagne était embrasée de feu.
pendant qu'il sera là-bas, le Seigneur va lui demander de descendre parce que le peuple s'est corrompu en adorant un autre Dieu. Et nous savons que pendant l'absence de Moïse, Aaron, qui est le prototype, n'est-ce pas, de beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui, qui passent le temps à écouter ce que les membres disent au lieu de faire la volonté de Dieu, va se soumettre aux caprices, n'est-ce pas, des enfants d'Israël en fabriquant le veau d'or. Et nous savons donc qu'à cause de cela, Dieu va tuer Aaron, n'est-ce pas? Aaron n'ira pas à la terre promise, n'est-ce pas? Il va finir avec lui. Et nous savons donc que Moïse Dieu va dire à Moïse que, et peut-être que c'est important, n'est-ce pas, de descendre à Deutéronome chapitre 9, verset 12, juste pour asseoir les idées pour ceux qui n'ont pas, qui ont déjà oublié Deutéronome chapitre 9. Si nous regardons à partir du verset 12, la Bible dit que, n'est-ce pas, puis l'Éternel dit à Moïse, mon épouse va vous montrer cela, que hâte-toi de descendre. Ok, hâte-toi de descendre d'ici, car ton peuple que tu as fait sortir s'est corrompu et ils se sont bien détournés de la voie que je leur avais prescrite et ils se sont fait une image de fonte. Et la Bible dit que, si nous partons au verset 14, il dit, laisse-moi, je les détruirai et j'effacerai leur nom de dessus les cieux, mais je te ferai devenir une nation plus puissante et plus grande que celle-ci. Ok, et nous avons dit par rapport à ceci que si nous regardons très bien ce passage, ça veut dire que ce ne sont pas tous les enfants d'Israël qui étaient sortis de l'Égypte. On se comprend? Parce que l'Égypte est le symbole du monde. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ce n'est pas tout le monde qui accepte Jésus-Christ. Et il y a d'autres personnes qui n'ont pas accepté Jésus, mais que Dieu peut les amener à accepter Jésus. On se comprend? C'est ça que ça veut dire. Et la Bible nous dit donc que Moïse ne va pas se contenter de ceci. Moïse va intercéder. Ok? La Bible dit au verset 15 que je retournais donc et j'ai descendu de la montagne, n'est-ce pas, ayant les deux tables d'alliance. Et la Bible dit que si nous partons au verset 18, il dit, puis je me prosternais devant l'Éternel comme auparavant, 40 jours et 40 nuits, sans manger de pain ni boire d'eau, à cause de tout le péché que vous aviez commis en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel pour l'irriter. Car je craignais que la colère et la fureur de l'Éternel, dont l'Éternel était enflammé contre vous pour vous détruire. Et l'Éternel m'exauça encore cette fois-ci. Donc, lorsque nous regardons le verset 14, on se comprend, lorsque nous regardons le verset 14, là où Dieu dit que je vais les détruire et je vais susciter un autre peuple plus grand pour toi. Et nous regardons ce que Moïse fait au verset 19. Ok. Disons au verset 18, là il dit qu'il va encore, il a intercédé. Maintenant, ça nous a permis de comparer l'attitude de Moïse avec l'attitude de Noé. Parce que nous avons vu dans Genèse chapitre 6, au dernier, lorsque nous sommes partis dans Genèse chapitre 6, nous avons vu à partir du verset 13, n'est-ce pas, que Dieu a dit à Noé que la fin de toute chair est venue devant moi, car la terre est remplie de violence par eux, et voici, je vais les détruire. On se comprend? C'est exactement la même chose. Je vais les détruire. Et la Bible nous dit que, lorsque nous regardons le dernier verset, n'est-ce pas, le verset 22 de Noé, de Genèse chapitre 6, la Bible dit que et Noé fit tout ce que Dieu lui avait commandé. Et nous avons vu qu'à aucun moment, Noé n'avait intercédé pour les gens. On se comprend? Noé n'avait intercédé. Et j'ai eu un écart de langage, parce que je voulais vous expliquer tellement ça, pour que vous compreniez, que je me suis égaré un peu, en disant que Noé était rempli de lui-même. Mais je me suis excusé et j'ai annulé cela. Maintenant, pour comprendre que Noé, n'est-ce pas, et nous avons vu que Noé, comme je disais aux gens de mon église locale, que Noé est le prototype de beaucoup de chrétiens de nos jours. Ça veut dire qu'il y a des gens que parce qu'ils ont des problèmes dans l'église avec quelqu'un, lorsque lorsque dans une semaine, ils ne voient pas quelqu'un, avec qui ils ont les problèmes, ils sont contents, ils disent que c'est sûr que la personne est malade. Parce que la personne, Dieu va te punir. C'est sûr même que Dieu l'a même puni. On se comprend. Et quand ils ne voient pas une personne à l'église, ils ne cherchent pas à appeler ou à prier. On se comprend pour cette personne. Alors qu'il s'est rendu compte. Il y a des gens qui ne se rendent pas compte que tu n'es pas venu à l'église. Mais il y a des gens qui se rendent compte que tel n'est pas venu. Au lieu de demander que mais qu'est-ce qui s'est passé, ils sont plutôt contents en se disant que quelque chose de mauvais est arrivé. Ok? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas prier, n'est-ce pas, qui ne savent pas intercéder. Et je pense que j'ai fait un extrait là-dessus pour mieux expliquer ce concept. Maintenant, Noé n'est pas le seul. On se comprend. Lorsque nous regardons le côté de l'intercession, si nous faisons un tour du côté de Josué, allons un peu dans Josué chapitre 7. Allons un peu dans Josué chapitre 7. Et nous allons également voir quelque chose là-bas. Lisons le verset 10.
Ou alors lisons à partir du verset 10. Ok. Regardons ce qui se passe ici. La Bible dit que, alors l'Éternel dit à Josué, lève-toi. Pourquoi es-tu ainsi étendu, le visage contre terre? Ok. Et la Bible dit que Israël a péché. Ils ont même transgressé mon alliance que je leur avais prescrite. Et ils ont pris de l'interdit. Ils en ont dérobé et ont menti. Et ils l'ont mis dans leur bagage. On se comprend? C'est ce que la Bible nous dit ici. Et pendant que je parle, mon esprit est en train de me rappeler, n'est-ce pas? Je n'ai pas pensé à Samuel, c'est vrai. Mais Samuel également rentre dans le même cadre que Étienne, Jésus et puis Moïse. Bon, nous n'allons pas aller là-bas. Maintenant, ce que nous voyons ici, c'est que lorsque les enfants d'Israël vont traverser le Jourdain, ils vont partir de victoire en victoire jusqu'à être confrontés aux habitants de Haï. Et la Bible nous dit que c'était même un petit peuple, n'est-ce pas? C'était petit. Mais Dieu va, ces gens-là vont les battre. Ils vont fuir devant les habitants de Haï. Et Noé, donc, Josué, donc, sera surpris. Et il va aller dire à Dieu que, mais qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons pu détruire Jéricho. Nous avons pu détruire... Mais qu'est-ce qui se passe qu'un petit peuple comme ça nous tape? Et la Bible dit que Dieu va dire à Josué que lève-toi. Israël a péché. On se comprend? Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit donc que Josué va faire passer, n'est-ce pas, toutes les tribus, va faire passer en revue toutes les tribus, n'est-ce pas, d'Israël, les 12 tribus, n'est-ce pas, en commençant par la tribu, si je ne me trompe pas, la tribu de Juda. Bon, je ne pense pas que ce n'est pas Juda qui l'avait commencé. Regardons par où il avait commencé. Regardons un peu, sanctifie-les, parce que j'ai dit Juda, mon esprit me dit que ce n'est pas par Juda, maison par maison, et celui qui avait été saisi sera brûlé. La Bible dit que leva le matin. Oui, peut-être c'est ça. Ok, bon. Bon, bien évidemment, c'est là où je me balançais un peu, c'est parce que je savais que le verset 16 dit que Josué se leva donc le bon matin et fit approcher Israël selon son tribu, et la tribu de Juda fut saisie. Donc, on ne peut pas dire, n'est-ce pas, s'il avait commencé par Juda ou pas. Bon, mais, ok, il a fait passer les 12 tribus. Maintenant, mais ce que nous voyons ici, c'est que lorsque dans la tribu de Juda, Akan, le fils de Carmi, sera pris. La Bible nous dit au verset 25 que, si nous regardons très bien, au verset 25, nous partons ensemble là-bas. La Bible dit que, et Josué dit, pourquoi nous as-tu troublés, n'est-ce pas? Parce que le verset 24 dit que, alors Josué et tout Israël avec lui prit Akan, fils de Zérak. Ok? L'argent, le manteau, le lingot d'or, ses fils et ses filles, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente et tout ce qui avait été avec lui. Et il les fit monter dans la vallée d'Accor. Ok? Et Josué dit, pourquoi as-tu troublé, nous as-tu troublé? L'Éternel te troublera aussi, et tous les Israélites la soumettent de pierre. Il les brûlait au feu et il les lapidait. N'est-ce pas? Il lapidait qui? Si tu veux bien comprendre, tu peux lire Josué chapitre 7, n'est-ce pas? Et au verset 20, Akan répondit à Josué et dit, c'est vrai, j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. Ok? Donc la Bible dit que lorsqu'on passait les tribus en revue, Akan, n'est-ce pas, qui était, n'est-ce pas, de la tribu de Juda, avait péché. Ok? Et c'est quelque chose de classique. Parce que moi, tout au long du ministère, ça fait 8 ans que je marche avec le Seigneur maintenant, et nous sommes dans la 5e année de ce ministère, j'ai constaté que dans les églises, les gens qui sont de la même tribu que le pasteur principal ont toujours une attitude cavalière. Ça veut dire que lorsque les gens sont de la même tribu que le pasteur principal, ils ont toujours l'impression qu'ils dépassent les autres membres. C'est quelque chose de classique, c'est un esprit. Ok? Parce que la Bible en parle. Maintenant, lorsque toi tu connais la Bible et que tu es dans une église où les gens se comportent comme ça ne doit pas te déranger. Parce que tu dois pouvoir comprendre leur comportement et savoir que c'est un truc classique. C'est la même chose même quand vous voyez quelqu'un est président de la République. N'est-ce pas? Les gens de sa tribu croient toujours qu'il dépasse les autres citoyens. Et c'est pour cela que, parce que Josué, n'est-ce pas, était de la tribu d'Éphraïm, et donc Josué, lui, était un Joséphite, mais c'est lui que Dieu avait choisi pour remplacer Moïse, et les gens de Juda. Parce que lorsque nous regardons la bénédiction que Jacob avait donnée à ses enfants, normalement, Juda est la tribu de louange, n'est-ce pas? C'est les louanges. Donc, normalement, les gens de Juda croyaient que c'est quelqu'un de leurs qui devait diriger les enfants d'Israël. Parce que ça se conformait aux bénédictions de Jacob. Ok? Mais Dieu, la Bible dit que les pensées de l'Éternel ne sont pas nos pensées. La Bible dit que Daniel, en tant qu'étranger, était le premier ministre, n'est-ce pas, de Perse. De la même façon avec Joseph qui était un étranger en Égypte.
Et moi qui vous parle là, dans mon église, le pasteur principal n'est pas de mon pays. Mais c'est à moi qu'il fait le plus confiance. On se comprend? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un esprit. Ok, c'est un esprit. Ça n'a rien à voir avec le fait que tu es du même pays que quelqu'un, que tu n'es pas du même pays. Ça n'a absolument rien à voir. C'est ta fidélité. C'est comment est-ce que tu travailles avec la personne et comment la personne te fait confiance au fil des ans. On se comprend? Parce que je me rappelle une fois, notre pasteur a voyagé et il y a eu quelques petits problèmes, n'est-ce pas, à l'église, n'est-ce pas, dans notre église. Par exemple, quand il voyage, les gens gesticulent un peu. Et je me rappelle très bien, je pense que mon épouse était encore là. Il était plus de minuit, 1h du matin quand il m'a appelé. Parce qu'apparemment, il avait reçu, n'est-ce pas, les informations qu'il y a eu quelques problèmes. Je lui ai dit que s'il te plaît, reste tranquille. Il faut passer tes fêtes. Repose-toi. Il me dit que, mais Christian, on me dit que c'est... Il dit, pasteur, je suis là, non? Pour que tu t'inquiètes, si on te dit que je ne suis pas venu à l'église, là, inquiète-toi. Mais tant que quand tu demandes, on te dit que je suis là, toi, laisse-les tranquilles. Eux, là, ils sont dans mes mains. Je peux les maîtriser sans problème. Passe tes vacances sans problème. On se comprend? Et à partir du jour où il n'avait pas appelé, et il est revenu, il n'y avait plus de problème. On se comprend? Donc, lorsque tu travailles avec quelqu'un, la personne te fait confiance en fonction, n'est-ce pas, de ton dévouement. Et de ce que tu es prêt à faire pour le défendre. On se comprend? C'est la même attitude que Pierre. C'est pour cela que Jésus, à un moment donné, avait dit à Pierre que Pierre, occupe-toi de mon troupeau. Paix mes brebis. Paix. Parce que Pierre avait un zèle qui n'avait pas de nom pour Jésus. Jusqu'au point où même de prendre même l'épée, même pour couper l'oreille de quelqu'un. Et c'est pour cela que Jésus lui faisait confiance. Parce que Jésus savait que Pierre, même s'il va le régner, il est celui qui a le plus de dévouement. Est-ce qu'on se comprend? Le plus de dévouement. Ce n'est pas comme toi, tu pars à l'église, on ne connaît même pas ton nom. Il y a les gens qui partent dans les églises, on ne connaît même pas leur nom. Quand ils ne viennent même pas, personne n'est même au courant. C'est même eux après qui vont venir dire que oh, je n'étais pas là pendant 3 semaines, personne ne m'a appelé. Si tu es dans une église et que tu n'es pas venu pendant 1 semaine, pendant 2 semaines, pendant qu'aucun membre ne s'est même rendu compte que tu n'es pas venu, ça veut dire que toi-même, ta relation avec Jésus, tu dois poser les points d'interrogation sur ça. Parce que quand tu es quelqu'un qui est de l'esprit, quand tu n'es pas là, on sait que tu n'es pas là. Ce n'est pas à toi de venir agresser les membres de l'église pour dire que je ne suis pas venu pendant 2 ou 3 semaines et personne ne m'a appelé. Ok. Donc la Bible dit donc que lorsqu'on va choisir Akan, Akan va confesser. C'est ce que nous voyons ici. On ne peut pas encore vous montrer ça. Je vais s'appeler ces versets. La Bible dit que et Akan répondit à Josué et dit c'est vrai, j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. Et il va confesser. Et la Bible dit dans 1 Jean chapitre 1 verset 9 que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle de nous pardonner. Mais qu'est-ce qui va se passer ici là? Malgré la confession de Akan, la Bible nous dit que la Bible nous dit au verset 25 que, au verset 25, oui, que et il les brûlait au feu. Ça veut dire qu'Akan et toute sa famille, et il les lapidait. N'est-ce pas? Ça veut dire qu'ici, là, nous ne voyons pas la compassion. Si nous regardons ce que Akan a fait, et nous regardons ce que la femme adultère a fait, il n'y a pas une grande différence. Mais c'est seulement parce que nous étions ici en face de 2 personnes avec 2 esprits différents. Et Dieu a permis cela parce qu'il voulait justement que le pasteur Christian enseigne par rapport à cela, à l'esprit de la compassion. On se comprend? Ça, c'est très important de comprendre. Maintenant, pourquoi est-ce que les gens n'ont pas de la compassion? Parce que nous avons déjà vu qu'il y a des chrétiens qui n'ont pas la compassion. Il y a des chrétiens, quand ils voient quelqu'un qui souffre, ils n'ont pas la compassion de prier pour la personne. On se comprend? Ils n'ont pas la compassion. Ils se disent que, oh, tu mérites ce que tu vis là. Est-ce que tu vois un peu? Et ils n'ont pas, n'est-ce pas, ils ne peuvent pas prier pour quelqu'un. C'est difficile pour eux de prier. Pourquoi? Parce qu'ils sont possédés par les démons du jugement. Et les démons du jugement sont responsables de ce que j'appelle les démons de l'auto-justification. Et je dis toujours dans mon église locale que l'auto-justification, qu'on appelle en anglais self-righteousness, ok, c'est l'auto-justification en français, self-righteousness, c'est ça le cancer du christianisme. Ça veut dire que le cancer du christianisme, c'est cette maladie mortelle qui amène, n'est-ce pas, les chrétiens, certains chrétiens, à se voir juste, plus juste que les autres. Et c'est beaucoup plus fréquent dans ceux qui sont dans le ministère de la sanctification. Les femmes qui disent qu'elles ne portent pas les pantalons, qu'elles mettent les foulards sur la tête, n'est-ce pas, qu'elles ne font pas ça, c'est beaucoup plus ancré en elles ou en eux.
Parce que ce sont ceux-là qui ont la plupart tendance à toujours mépriser les autres chrétiens. Que les autres chrétiens ne sont rien parce qu'ils ne font pas, ils font ceci, ils font cela. On se comprend? C'est surtout là-bas. Et c'est pour ça que j'avais enseigné une fois sur ce qu'on appelle la nouvelle religion du diable. J'avais enseigné une fois là-dessus. Si tu n'as pas suivi, tu peux nous écrire un email, n'est-ce pas? Contact à lasainteté.com, contact à lasainteté.com. Et la sœur va t'envoyer le lien de cet enseignement-là. Bon, maintenant, si nous partons dans Matthieu chapitre 7, allons un peu ensemble dans Matthieu chapitre 7, nous allons voir quelque chose là-bas. Ça, c'est le Seigneur lui-même qui va nous parler. Matthieu chapitre 7, nous allons lire à partir du verset 1, n'est-ce pas? La Bible nous dit que ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Ok? La Bible dit au verset 2 que, car on vous jugera du même jugement dont vous jugez. Et on vous mesurera de la même mesure dont vous mesurez. Et pourquoi regardes-tu la paille dans l'œil de ton frère, tandis que tu ne vois pas la poutre dans ton œil? Ou comment dis-tu à ton frère, permets que je t'ôte cette paille de ton œil, et voici une poutre est dans le sien. Hypocrite, ôte premièrement de ton œil la poutre, et alors tu penseras à ôter la paille de l'œil de ton frère. Bon, maintenant, ce qui est important ici à noter, c'est vrai, c'est le verset 2, mais pour comprendre le verset 2, nous devons lancer un coup d'œil au verset 1, là où le Seigneur de gloire, c'est Jésus qui parlait, il dit, il ne faut pas juger, afin que vous ne soyez point jugés. Donc, il ne faut pas juger les gens. Et bon, maintenant, ce qui est le plus important ici, c'est qu'il dit que, car on vous jugera du même jugement dont vous jugez. Et on vous mesurera de la même mesure dont vous mesurez. Voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es quelqu'un qui est, n'est-ce pas, trop dur et qui ne connaît pas prier pour les gens. Par exemple, tu dis que oh, telle personne fait ceci, je ne prie pas pour la personne. Mais il y a quelque chose dans ta vie que toi tu ne fais pas. On se comprend? Il y a quelque chose dans ta vie que toi tu ne fais pas. Et maintenant, le jour que tu vas te retrouver devant le Seigneur, on va te juger selon ton standard. Ça veut dire quoi? Pour que tu comprennes très bien. Il y a dans le système judiciaire ce qu'on appelle le jugement des mineurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un enfant de 14 ans tue quelqu'un, on ne va pas le juger au tribunal des adultes. On va le juger au tribunal qu'on appelle le tribunal des mineurs. Pourquoi? Parce qu'on va estimer que c'est un enfant. Ok? Maintenant, si tu es un avocat, et je sais qu'il y a les avocats qui m'écoutent, si pendant le jugement, on arrive à voir que cet enfant de 14 ans est très intelligent, l'accusation peut demander à la cour de faire juger cet enfant à un tribunal d'adulte. Pourquoi? Parce qu'il a un raisonnement d'adulte. Et en ce moment-là, cet enfant-là, ce mineur-là va perdre les avantages du tribunal des mineurs et sera condamné comme une grande personne. Si tu connais un avocat, il faut aller lui demander. Il va t'expliquer ça bien pour que tu comprennes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu es un chrétien qui est trop dur, on se comprend, quand tu es un chrétien qui est trop dur, on va savoir dans le monde spirituel que tu as un niveau très élevé. Et ton jugement donc également sera aussi strict par rapport à ton niveau. Est-ce que tu comprends? Par rapport à ton niveau. Puisque c'est toi qui passais le temps à dire aux gens que ne faites pas ceci, ne faites pas cela, ne faites pas cela, tu fais comme ça, tu vas mourir, tu fais comme ça, tu vas mourir. On va savoir que tu savais. On va savoir que tu savais. Et à cause de cela, quand tu vas faire une faute, le diable aura facilement l'autorisation de bien te malaxer. Parce que c'est toi qui es le champion pour juger les gens. Parce que c'est toi qui vois toujours que quelqu'un fait ce qui n'est pas bien. Au lieu que quand tu vois que quelqu'un fait ce qui n'est pas bien, tu intercèdes pour la personne, c'est toi qui souhaites que quelque chose de mauvais arrive à la personne. Et Jésus nous a dit que, car on va te juger du même jugement que tu juges les gens. C'est le jugement là qu'on va utiliser pour te juger. J'ai entendu un pasteur, bon, je ne parle pas là-bas. Je ne parle pas là-bas. Parce qu'il y a les gens qui ont les oreilles, ils aiment seulement entendre les choses quand on parle des pasteurs. Ils ne parlent pas là-bas. Ok? Mon esprit m'a dit que ne parle pas là-bas. Je ne parle pas là-bas. Bon, maintenant, lorsque nous regardons dans Matthieu chapitre 5, verset 43, allons un peu dans Matthieu chapitre 5, verset 43, nous allons voir quelque chose là-bas. Rappelez-vous, n'est-ce pas? Nous sommes en train d'étudier le ministère d'Étienne et nous avons vu que Étienne
même pendant qu'il était lynché, a trouvé la force de dire au Seigneur Jésus, Seigneur, pardonne-les. On se comprend? Seigneur, pardonne-les. Matthieu chapitre 5, verset 43. Matthieu chapitre 5, nous lisons le verset 43. La Bible dit dans Matthieu chapitre 5, verset 43 que vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous outragent et qui vous persécutent. On se comprend? Afin que vous soyez des enfants de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Car si vous n'aimez que ceux qui vous aiment, quelle récompense en aurez-vous? Les péagers même n'en font-ils pas autant? Et si vous ne faites accueil qu'à vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les péagers même n'en font-ils pas autant? Soyez donc parfaits, comme votre Père qui est dans les cieux est parfait. La Bible dit ici, là, au verset 45, n'est-ce pas, que il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Dieu fait lever son soleil. Lorsque le soleil se lève, ça ne choisit pas seulement la maison des chrétiens pour briller. Lorsqu'il pleut, il ne pleut pas seulement sur les toits des gens qui ont accepté Jésus. Il pleut même sur le toit des musulmans. Il pleut même sur les toits des bouddhistes. Il pleut même sur les gens des Ekankars. Il pleut même sur les gens du Maïkari. On se comprend? Il pleut sur les toits des témoins de Jéhovah, qui passent le temps à régner la divinité de Jésus-Christ. Il pleut sur les toits des catholiques. Mais toi, tu dis que tu es un chrétien. Mais dans ton église, tu t'arranges toujours à avoir un clan avec les membres, avec les gens de ta tribu, ou avec les gens qui sont ressortissants de ton pays. Et tu n'as pas de la considération pour les autres. Est-ce que tu vois? Tu n'as pas de la considération pour les autres. Parce qu'ils ne parlent pas le même patois que toi. Parce qu'ils n'ont pas la même couleur de la peau que toi. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, la Bible nous dit que, n'est-ce pas, vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Nous allons faire un tour de ce côté-là. Nous sommes dans Matthieu chapitre 5, verset 43, ou verset 43, n'est-ce pas? Là où la Bible dit que vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous outragent et qui vous persécutent, n'est-ce pas? Et c'est ça qui est le plus important, parce que c'est ce qui se passe dans les églises. Ok? Dans les églises, et nous savons très bien que la Bible dit quelque part que on doit les laisser tous pousser ensemble. Parce que c'est au temps de la récolte qu'on va enlever et on va distinguer qui est le vrai chrétien, qui est le faux chrétien. Maintenant, ce que nous voyons la plupart du temps, c'est que c'est très difficile pour les chrétiens, surtout ceux qui viennent de donner leur vie à Jésus, de prier pour ceux qui ne sont pas d'accord avec eux. Moi, en tant que responsable d'une église locale, n'est-ce pas, où je vais aider le prophète, je me suis rendu compte que quand je prends des décisions favorables à un groupe, le groupe là même, et quand je prends les décisions qui ne sont pas favorables, n'est-ce pas, ils se tournent contre moi. Et j'ai donc constaté que les gens vont seulement t'aimer lorsque tu fais quelque chose qui est à leur avantage. Mais lorsque tu es un dirigeant, n'est-ce pas, la Bible dit que Dieu hait ceux qui font le favoritisme. Parce qu'il dit que tu ne dois pas avoir une double mesure. Tu dois juger tout le monde, tu dois mettre tout le monde dans la même balance. Et dans les églises, ce qui se passe, c'est que quand tu prends une décision, les gens que la décision arrange seront tes amis. Et les gens que ça n'arrange pas ne vont pas te parler. Il y a des gens dans mon équipe qui ne me parlent pas. Parce qu'il y a des gens qui passent et ne me parlent pas. Et certains, je fais l'effort de les parler jusqu'à ce que l'esprit dit qu'il faut les laisser. Et c'est parfois après un an qu'ils commencent encore à me parler. Alors que la décision est restée, la décision n'a pas changé. On se comprend. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque tu es un chrétien, ou lorsque tu fais n'importe quoi, dans le christianisme surtout, il y a ce qu'on appelle le niveau ultime de la foi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un niveau que tu dois atteindre dans le monde spirituel.
Et dans le monde spirituel, on sait que tu as atteint le niveau le plus élevé lorsque tu es capable de pouvoir prier pour ceux qui t'offensent. Lorsque tu mets ce passage-ci en pratique, Matthieu chapitre 5, verset 44. Le jour que tu seras capable de prier pour ceux qui t'offensent à l'église, de prier pour les gens qui parlent mal de toi, le jour que tu seras capable de le faire par toi-même, pas parce que le pasteur Christian a dit, pas parce qu'un pasteur a prêché là-dessus, le jour que tu seras capable d'entendre que quelqu'un a mal parlé de ta femme, d'entendre que quelqu'un a mal parlé de toi, et que quand tu pries pour la personne, le jour-là, c'est le jour-là que tu sauras que tu as atteint le niveau le plus élevé dans le monde spirituel. Ça veut dire quoi le niveau le plus élevé? Ça veut dire que nous savons que dans chaque chose, c'est niveau par niveau. Dans chaque chose, c'est niveau par niveau. Il y a le niveau primaire, le niveau secondaire, le niveau du lycée, n'est-ce pas, le niveau universitaire, et puis le niveau, n'est-ce pas, du doctorat. Ok? Le jour que tu vas pouvoir partir à l'église, et arriver à l'église, quelqu'un va t'offenser. Et comme Matthieu chapitre 5, 44 dit que quelqu'un va t'outrager. Ok? Et que le même jour, tu rentres à la maison, tu pries pour la personne. Je dis que tu pries pour la personne de façon délibérée. On se comprend pas parce que le pasteur Christian a dit, mais que ton esprit te demande de prier pour la personne. Ce jour-là, c'est le jour-là que tu sauras que ta place est déjà réservée au ciel. C'est le jour-là. C'est pour cela que vous allez voir que le diable crée beaucoup les problèmes dans les églises, n'est-ce pas? Et au même moment, endurcit les cœurs. Et c'est ça qui crée les sectes, les factions dans les églises. Parce que beaucoup de chrétiens sont incapables de prier pour les autres. Et les mêmes gens qui partent de la même église qu'eux. Je disais vendredi aux gens de mon église locale qu'il y a des gens qui viennent dans notre église depuis 4 ans. Mais si vous leur demandez de vous donner 20 noms des membres de l'église là, ils sont incapables de donner. 20 personnes, 20 seulement. J'ai commencé à les défier de cela quelques années avec 5 noms. Et beaucoup sont arrangés. Donc, ils venaient me dire, oh, parce que je connais maintenant 5 personnes. Et j'ai rien seulement. Et après, je les ai défiés avec 10 personnes. Et donc, ils m'ont dit, oh, pasteur, maintenant, je connais 10. Je peux citer 10 pasteurs, je peux citer 10 maintenant. N'est-ce pas? Pour ceux vraiment qui écoutent. N'est-ce pas? Et c'est dernièrement que je leur ai dit que tu viens dans une église depuis 3 ans, depuis 4 ans. Si tu meurs aujourd'hui, la première chose qu'on va te poser comme question quand tu vas aller au ciel, quand tu seras devant l'ange de l'Éternel qui va te condamner, il va te dire que tu partais dans quelle église. Tu vas dire que je partais à telle église. On va dire, ok, est-ce que tu peux nous citer le nom de 20 personnes de ton église? 20 personnes. Et je leur disais qu'il y a beaucoup parmi vous qui seraient incapables de citer le nom de 20 personnes. Mais pourtant, vous venez dans cette église-là depuis 5 ans, depuis 4 ans, depuis 6 ans. Ça veut dire que tu viens à l'église, et ce que je dis là dans mon église est valable dans beaucoup d'églises. Hein. Il y a beaucoup de gens qui vont à l'église, ils ne connaissent même pas le nom du pasteur de leur église. Je suis en train de vous dire qu'il y a des gens qui vont à l'église. Il y a des gens qui vont à l'église. Il y a des gens qui disent que, oh, ça c'est mon père spirituel. Mais ils ne connaissent pas le nom de la femme de leur pasteur. Si tu leur demandes que quel est le nom de la femme de ton pasteur, ils ne connaissent pas. Mais ils vont dire que c'est mon père spirituel. Et ils n'ont pas honte. Hein? Ils n'ont pas honte. Ça ne les dérange pas. On va dire que, oh, ça c'est la femme du pasteur. Ça c'est la femme du pasteur. La femme du pasteur s'appelle comment? Ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas le nom de la femme du pasteur. Mais pourtant, ils disent que c'est mon père spirituel. Et le nom de la femme du pasteur, c'est la femme du pasteur. Et le diable a trouvé le moyen de les rendre confortables dans ce péché en appelant les membres de l'église. Oh, ma soeur. Oh, mon frère. Oh, maman pasto. Oh, maman pasto. Oui, c'est comme ça qu'on appelle la femme du pasteur. Maman pasto. Ou maman pasteur. Elle s'appelle comment? Quel est son prénom? Tu ne connais pas. Mais pourtant, tu la vois
Parce qu'elle vient à l'église. Tu la vois depuis des années. Mais tu ne connais pas son nom. C'est Maman Pasto. Tu lui as demandé son nom un jour, elle ne t'a pas donné. Tu lui as demandé son nom un jour. Et le diable les encourage souvent à les appeler la femme du pasteur. Oh, maman, maman, maman. Oui, c'est comme ça. Mais tu ne connais pas son nom. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as pas de relation personnelle avec elle. Aucune relation personnelle. Et ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que tu n'as pas de relation personnelle avec même ton pasteur que tu dis que c'est ton père spirituel. Parce que c'est une question de personnel. Quand on parle de relation personnelle, relation intime. C'est pour ça que quand tu es un chrétien et que tu as une relation personnelle avec Jésus, tu connais tous les livres de la Bible. Tu connais les noms des prophètes. Parce que ces prophètes-là sont les représentants, les ambassadeurs de Jésus. C'est pour ça que tu les connais. Moi qui vous parle là, la femme du pasteur, la femme du pasteur, le pasteur de mon église locale, le prophète Georges, moi je n'appelle pas son prénom. Je n'appelle pas par maman, machin, truc. Non, je n'appelle pas. D'abord, le pasteur n'appelle pas comme ça. La Bible a dit que tu n'appelles personne papa. J'appelle pas son prénom. Mais tu es là. Tu ne connais même pas le nom de la femme de ton pasteur. Et tu dis que tu es un chrétien. Tu dis jusqu'à ce que tu crois même que si l'enlèvement a lieu aujourd'hui, tu vas être enlevé. Tu ne peux pas prier pour quelqu'un qui a mal parlé de toi. Donc la raison pour laquelle nous avons fait cet enseignement et que vous pouvez m'inspirer inspiré dans le ministère d'Étienne, c'est qu'il faut comprendre que le ministère d'Étienne, c'est le ministère qui nous enseigne à prier pour nos ennemis. Être capable de prier pour celui qui t'a offensé, pour celui qui a fait le commérage sur toi, pour celui qui a mal parlé de toi, tu dois être capable de le faire sans contrainte. Et le jour que tu vas réussir à être membre du ministère d'Étienne, ce jour-là, tu peux être rassuré qu'il y a déjà une place réservée pour toi, là où Jésus a dit qu'il va préparer cette place-là. On se comprend? Donc nous sommes arrivés au terme de l'étude biblique de ce soir et au terme de cette série d'enseignements sur le ministère d'Étienne, qui est le ministère du pardon, le ministère de la compassion, le ministère de l'intercession pour nos ennemis, le ministère de l'intercession pour ceux qui parlent mal de nous, le ministère de l'intercession de ceux qui ne nous respectent pas, mais être capable de prier pour eux et de prier vraiment sincèrement en demandant au Seigneur de toucher leur cœur afin qu'ils naissent de nouveau. On se comprend? Donc, si c'était la première fois pour toi de nous écouter, nous sommes la Sainteté FM, la Sainteté Télévision. Nous sommes un ministère d'enseignement et d'édification. Nous ne sommes pas un ministère évangélique. Notre mission, c'est de prendre ceux-là qui ont déjà une certaine marche avec Jésus et les montrer les pièges que le diable a mis devant eux afin qu'ils identifient ces pièges-là et deviennent, n'est-ce pas, des meilleurs enfants de Dieu. Nous nous retrouvons 3 fois par semaine, mardi, mercredi, jeudi à partir de 21h de New York. Si tu as une question, peut-être tu as suivi quelque chose et tu as une question pour le pasteur Christian, mon épouse va remontrer les contacts, n'est-ce pas? Tu peux m'écrire directement, n'est-ce pas, à pasteur-christian@lasainteté.com, pasteur-christian à la sainteté.com, ça c'est mon email direct. Ou alors tu as une question d'ordre général, tu nous écris à contact@lasainteté.com et si peut-être tu peux contribuer à ce ministère, comme nous sommes sur le point, n'est-ce pas, d'avoir un studio plus grand, n'est-ce pas, changer notre mode de production. Nous sommes en train, n'est-ce pas, de faire les collectes de fonds et si tu peux faire partie de ce projet pour que quand une âme est gagnée par ce ministère, que ça entre dans ton compte également, tu peux nous écrire à contact@lasainteté.com et puis la sœur, n'est-ce pas, va te dire comment contribuer pour ce projet que nous sommes en train de mettre sur pied. Et je remercie le Seigneur déjà de toucher beaucoup de cœurs, n'est-ce pas, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à contribuer et ça m'encourage également de continuer à vous enseigner. Nous allons prier. Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir été présent ce soir parmi nous. Je te remercie pour la vie de mes frères et mes sœurs. Je te remercie de m'avoir inspiré avec le ministère de ton serviteur Étienne. Tu as parlé à mes frères et à mes sœurs et tu les as montré comment faire pour atteindre le niveau ultime de la foi et pour sécuriser leur demeure. Là où tu as dit que tu vas préparer une place pour ceux qui croiront en toi. Tu nous as montré ton exemple en priant sur la croix pour ceux qui t'ont cloué à la croix. Et tu nous as également montré l'exemple de Moïse. Tu nous as montré l'exemple d'Étienne. Ces exemples qui nous montrent que tu es beaucoup plus intéressé et tu es satisfait
avec ceux qui peuvent prier pour ceux qui les ont offensés. Parce que ceux qui les offensent sont également des candidats pour le paradis. Nous te disons merci de nous avoir permis d'écouter cet enseignement et de nous avoir aidé à nous tous d'être beaucoup plus conscients de ta volonté et de ce qui te fait le plus plaisir. Nous te disons merci pour ta présence permanente parmi nous au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants d'une seule voix. Nous te disons Amen, 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 Amen.